soir. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu crois de la même manière que moi que l'Éternel peut visiter quelqu'un ce soir? Est-ce que tu le crois de la même manière que moi? Ou si tu crois que l'Éternel peut visiter quelqu'un, dis c'est moi. Est-ce que tu peux dire après moi? Si tu crois que c'est toi que tu vas visiter, dis c'est moi. Dis c'est moi. Oh, je veux voir des gens qui sont pour lui. Est-ce que tu peux dire c'est moi? C'est moi. C'est moi. Alors acclame encore, acclame. Dieu est merveilleux. Nous voulons écouter la parole de Dieu, mais nous voulons d'abord baisser nos têtes. Les paniers d'extrémité, tu vas aborder ton offrande, ce que tu as prévu depuis la maison pour bénir le Seigneur. Père très saint, nous voulons te recommander ces moments entre de saintes mains. Prière, mon Dieu, d'accueillir ces offrandes. Alors que nous te l'apportons, nous te prions que cela soit comme un parfum de mon honneur devant toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux avancer avec tes offrandes. Que le Seigneur te bénisse. Et l'Éternel Dieu te bénisse. Alors que tu avances et que tu retournes à ta place, je te prie de préparer ton cœur. Parce que nous voulons écouter la voix de l'Éternel. Par la bouche de l'Éternel, que l'Éternel s'est choisi ce soir pour nous bénir. Que l'Éternel se choisisse ce soir pour nous bénir. Je t'ai pris de ne pas être distrait. Soit une distraction, soit comme on va dire. Et nous, nous sommes qui sont à ici, mais ça de côté. Nous allons écouter le Seigneur. Je t'ai pris de te tenir debout. Parce que pour accueillir l'homme de Dieu, c'est un fils de la maison, la bouche autorisée de Dieu. Il le voit même quand il regarde les cieux. Et il parle. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Saint-Père, merci pour ce moment auquel tu nous donnes encore devant cette table auquel tu as placé ce soir. Afin de pouvoir partager ces repas que tu as pris pour nous. Je sais que tu es en train de passer par un instrument qui est si faible comme moi. Depuis que tu as commencé à appeler, tu n'as jamais appelé des hommes si faibles comme moi. Depuis que tu as commencé à choisir, tu n'as jamais choisi un homme si incapable comme moi. Ce soir, je te prie au Père de me rendre capable. Je te prie au Père de me rendre fort. Il est écrit que le faible disent qu'ils sont forts. Il est écrit que le faible disent qu'ils sont forts. Ce soir, je te prie au Seigneur. Je te prie au Saint-Esprit de Dieu. De me fortifier. Alléluia, de me fortifier, afin de libérer clairement ta pensée dans la vie de ce peuple. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est fatigant quand on demande en répétition d'acclamer, parfois c'est fatigant. Amen. On est censé de le faire. Alléluia. Tape ton voisin de gauche ou de droite. Tu lui dis bienvenue dans la présence de Dieu. Change encore notre voisin. Dis-lui ce soir, le Seigneur te fera du bien. On va dire ceci. Et si n'ako ayo mais si n'ako bon inabeza
Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Parole du Seigneur, on peut en Alléluia.
Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je dis merci au couple Bakoukou. Je dis merci à tous ceux-là qui travaillent à la communauté dans cette église. Je dis merci à toi qui es là présent ce soir. Merci pour la modération dans ma vie, que Dieu bénisse. Alors, j'étais en train de venir, je sentis la couverture qui couvrait toute cette avenue. Je sentais Dieu là. Jusqu'à présent, je le sens encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler de ce message qu'on a commencé depuis le lundi. Nous sommes dans un moment de la Pentecôte. C'est un moment auquel le Saint-Esprit vient nous faire du bien. C'est un moment auquel le Seigneur avait promis. Acte chapitre 1er, le verset 8. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Le thème qui m'a été demandé de pouvoir partager ce soir, c'est dans Joël chapitre 2, verset 28. La Bible déclare que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte, nous sommes dans cette période de la Pentecôte auquel l'Église était née, auquel l'Église avait commencé. Alléluia. Quand on parle de l'Église, quelqu'un passe le 4e de ces bâtiments que nous sommes, de cet endroit que nous sommes. On parle de l'Église comme toi qui es l'Église, comme le Christ. Alléluia. Alléluia. L'Église comme le Christ, c'est quoi? L'Église comme le Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Ils sont partout qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui l'ont reçu. On ne tient pas compte de leur tribu ni de leur race. Ils sont ensemble dans le corps. Nous sommes ensemble dans le corps. Alléluia. Alléluia. Et ce bâtiment que l'Église locale. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'Église à sa naissance, qui a commencé le jour de la Pentecôte. Et c'est le jour où le Saint-Esprit avait visité la vie des apôtres. C'est le jour où le Saint-Esprit avait transformé la vie des apôtres. La Bible dit ce jour-là, un homme de 100 lettres comme Pierre pouvait se lever et parler de la part de Dieu. Un homme comme Pierre pouvait prendre le courage devant tout le monde et parler, parce que le Saint-Esprit était descendu sur lui et le Saint-Esprit lui avait accordé ce courage. Dieu est en train de promettre en Joël. Si vous lisez dans le verset 27, il dit: mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est ainsi que je répondrai de mon esprit. Je comprends la raison pour laquelle, la raison première que le Seigneur répand de son esprit sur nous. Il refuse vraiment à son peuple ne reste dans la confusion. Il promet à Joël, il promet dans Joël 2 que si vous arrivez à revenir vers moi, je serai en train de vous remplacer les années comme de vous la sauterelle, le gelette et tout. Le Seigneur précise en disant que c'était ma grande armée que j'avais envoyée contre eux.
Et dans le verset 27, le Seigneur dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je permettrai à ce que mon esprit vienne sur vous. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, il vient déjà pour à ce que le peuple de Dieu ne soit plus dans la confusion. Et il dit ceci, quand il viendra, mon esprit sera sur vous. Ça permettra à ce que vos fils, vos filles prophétisent. Par là, ce soir, nous allons parler du but du Saint-Esprit. Le but pour lequel, le but premier, le but pour lequel le Seigneur a envoyé son esprit sur nous. Le but majeur, parce que le Seigneur a permis à ce que le Saint-Esprit vienne. Déjà, je vais vous rappeler quand l'homme a péché dans le jardin, il y avait cette blessure qui s'était passée. Cette déconnexion de l'homme avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que chaque fois que le Seigneur envoyait le prophète, le patriarche, l'Esprit ne devenait pas sur l'homme. L'Esprit venait de fester, il fait un travail et il part. Souvenez-vous même dans le livre des 1 Samuel, chapitre 15, le jour où Samuel a Saül, il dit à Saül, quand tu seras en train de le quitter, tu verras tel signe. Et après cela, l'Esprit de Dieu te saisira. Il dit même que ça te changera, tu seras transformé en un autre homme. C'est pour dire que le Saint-Esprit pouvait venir aussi sur un homme, travailler sur la vie d'un homme, faire ce qu'il voulait sur la vie d'un homme, accomplir le dessein de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple. Et puis après repartir à cause de ces problèmes que l'homme avait. Quand le Seigneur nous a ramenés dans cette réconciliation de la croix, dans cette paix qui puisse exister entre nous et Dieu, c'est ainsi il dit avant de partir qu'il vous est avantagé comme moi, je m'en aille, pour que le Père envoie le Saint-Esprit. Si je ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si je ne parle pas, le consolateur ne viendra pas. Christ parle de son départ qui était une mort comme un avantage pour nous. Il dit pour que le Saint-Esprit vienne, pour que le consolateur vienne, moi je vais partir. Et après ceci dit Saint-Esprit mon avantage. Je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit c'est ton avantage. Le Saint-Esprit c'est ton avantage. Alléluia. Le Saint-Esprit c'est qui? On nous a parlé des attributs du Saint-Esprit, on nous a parlé des attractions ici. Je vais essayer un peu aussi de toucher là-dessus. C'est parmi les personnes de la divinité. Alléluia. On a le Père, le Fils et le Esprit. Alors Christ est en train de dire, je dois partir pour que le Père envoie le Saint-Esprit. En d'autres termes, il est en train de vouloir dire, je dois partir pour revenir pas en chair et en os, mais revenir en esprit et être partagé sur vous tous. Être même au nom sur vous tous. Donc, de la même manière qu'on parle de Christ, de la même manière qu'on parle de Dieu le Père, c'est de cette même manière qu'on va parler du Saint-Esprit. Il est une personne qui existe, qui a des sentiments, qui a des désirs, c'est une personne réelle qui existe. C'est pas on parle de lui à l'église. Beaucoup de gens ne comprennent pas la personne du Saint-Esprit. Tu verras quelqu'un te dire, j'avais senti le feu. Donc pour lui, le Saint-Esprit, c'est le feu. Il peut cependant venir comme un feu, mais il n'est pas le feu. Il peut cependant venir comme un vent, mais il n'est pas le vent. Il est une personne réelle. Il est une personne vraie qui existe. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit existe. Dis-lui le Saint-Esprit est une vraie personne qui existe. Alléluia. Alléluia. Il est une vraie personne qui existe. Alors Dieu promet dans Joël, il est que cet Esprit Saint devait venir. Le jour de la Pentecôte à la chambre haute, quand l'Esprit est descendu sous forme de feu, la Bible dit quand Pierre a commencé à parler, il ne prend encore la prophétie de Joël.
Il dit c'est aujourd'hui que cette prophétie venait de s'accomplir. Parce que la Bible dit quand les disciples étaient dans la chambre haute, quand ils ont été visités par Dieu, ils commençaient à parler à d'autres langues. Pendant qu'ils parlaient dans d'autres langues, il y a certaines personnes qui les reconnaissaient. Ils disent ce sont des juifs, ce sont de ceci, ce sont. Mais ils parlent comment il peut parler dans une langue auquel nous écoutons. Alors c'est maintenant Pierre prend la parole, il commence à parler. Il dit c'est aujourd'hui, c'est que Joël avait dit, qui vient de s'accomplir. C'est-à-dire la prophétie de Joël s'était accomplie. C'était quoi la prophétie de Joël? C'est que le Saint-Esprit devait venir sur l'homme. Le Saint-Esprit devait posséder la vie d'une personne. Le Saint-Esprit devait descendre et agir maintenant dans l'homme. C'est ce jour-là où on parle de la Pentecôte. Dis après-moi la Pentecôte. Certaines personnes attendent la période de la Pentecôte pour parler de la Pentecôte. L'église vit dans la Pentecôte. L'église est née dans la Pentecôte. L'église grandit dans la Pentecôte. L'église demeure dans la Pentecôte. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas descendu pour retourner encore au ciel. Il y a certaines personnes, quand il fait la prière, il dit je me pose toujours des questions. Le Saint-Esprit part où? Il part où? Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront parce que le Saint-Esprit viendra là. Alléluia. Christ est en train de dire moi je dois partir. Votre avantage, c'est que le Saint-Esprit doit revenir. C'est que le Saint-Esprit doit venir sur moi. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être là pour partir encore. Il y a quelqu'un qui prie chez lui à la maison. Mais nous prions parfois par ignorance. Nous prions parfois certains des sujets avec ignorance. Alléluia. Corinthiens dit, ne savez-vous pas donc que votre corps est le temple de Dieu auquel le Saint-Esprit habite en vous? C'est-à-dire, dans le jour où tu as reçu Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il marche avec toi, il parle avec toi, il sourit quand tu souris, il est triste quand tu es triste. Alléluia. Il est dans la joie quand tu es dans la joie. Alléluia. Les gens qui ont eu à développer cette intimité ou cette connaissance avec le Saint-Esprit, ils sont là quand ils se réveillent, tel que moi quand je me réveille, j'ai souvent l'habitude de dire bonjour Saint-Esprit. Le soir comme ça, je lui dis bonsoir Saint-Esprit. Parce qu'au-delà de personnes qui habitent avec moi, il y a une autre personne qui est avec moi. Tu n'arriveras jamais à bénéficier de sa présence si au préalable tu ne reconnais pas sa présence. Je vais dire même à ceux-là qui cherchent à évoluer dans le prophétique, tu n'évolueras jamais dans le prophétique aussi longtemps que tu ne reconnais pas la présence du Saint-Esprit. Alléluia. 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 C'est maintenant quand je suis au marché, il est avec moi. Quand je suis à la maison, il est avec moi. Quand je prie ou je ne prie pas, il est avec moi. Je suis à l'auditoire, il est avec moi. Au travail, il est avec moi. Je ne sais pas moi en train de manger ou de dormir, il est avec moi. Alléluia. 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 Et le disciple dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend comme Christ l'avait promis, comme Joël a commencé à prophétiser, comme Joël a commencé à les déclarer, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Je vais déjà vous dire ici que Joël avait expliqué ou il avait déjà prédit le premier mythe pour lequel le Saint-Esprit sera pas pour le païen mais pour l'Église. Christ est en train de dire pour le païen, pour le monde, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde, pas l'Église, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Mais Joël
deviendra prophétique. Il dit le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit sera là, Joël est en train de dire tous les gens qui seront dans cette étendue que vous êtes, ils deviendront prophétiques. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, ce dernier connaît toujours un changement. Ce dernier connaît toujours une transformation. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17, Christ a pris Pierre, Jean, et Jean, il les a amenés à l'écart. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit Christ fit transfigurer. Son visage commençait à rayonner, ses amis devenaient clairs. Alléluia. La Bible dit pendant ce moment, Élie et Moïse sont venus. Pierre a pris la parole. Il dit à Christ, écoutez bien. Pierre prend la parole quand Christ est transfiguré. Il dit, s'il est possible que nous puissions construire 3 tentes, pour toi, l'autre pour Élie et l'autre pour Moïse. Je me suis toujours posé des questions. Pierre n'a jamais été à l'époque d'Élie ou de Moïse. Comment il a pu reconnaître la photo ou l'image d'Élie de Moïse? Écoutez, quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand le Saint-Esprit est sur toi, quand le Saint-Esprit arrive à transfigurer ta vie, l'atmosphère auquel tu commenceras à demeurer, elle sera prophétique. Ça ne demandera pas que quelqu'un soit prophète pour toi. Juste sous cette atmosphère, la personne peut lire, il peut comprendre et il peut voir. Toi, dans le nom de Jésus, je lève ma voix et je lève ma main. Je suis en train de déclarer sous cette couverture spirituelle qui est sur moi, quelqu'un en ce lieu sera en train de voir le chant de sa famille. Quelqu'un en ce lieu sera en train de comprendre le problème et les réalités de sa famille. Et Dieu sera en train de t'amener à voir la solution. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Joël dit, le Saint-Esprit sur vous. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors quand Samuel parle à Saül, il dit, le Saint-Esprit te saisira, mais tu seras changé à un autre homme. Je vais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il y a toujours une transformation qui se passe. Tu ne peux jamais avoir une mauvaise langage avant et après la venue du Saint-Esprit, tu restes avec ce même langage. Parce qu'il doit te changer. Au fait, quand il vient, il amène ce que Marc 16 nous dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront de démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, ton ancienne langue doit être transformée par de nouvelles langues. À tout moment, quand tu vas te tenir debout, tu vas parler de Jésus, tu vas témoigner de Jésus. Ta langue ne doit que prophétiser du bien, ta langue ne doit que parler du bien. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il doit transformer ta langue, il doit transformer ta vie. Il dit à Samuel, tu seras changé en un autre homme. Beaucoup sont ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ne sont jamais transformés. Beaucoup sont ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, dont leur vie n'a jamais changé. On est pressé à dire prophétie à l'église. On est pressé à dire je t'aime Seigneur, je t'aime Saint-Esprit. Mais nos vies là, on ne peut pas les laisser transformer par le Saint-Esprit. Écoutez, à la montagne de la transfiguration, ce n'était pas une personne qui ont été transfigurées. Mais l'impact de ce qui s'était passé avec Jésus a influencé la vie de Pierre, a influencé la vie de Jean, a influencé la vie de Jacques. Quand ta vie elle est transformée par le Saint-Esprit, les hommes autour de toi subiront la même transformation sans qu'il puisse être forcé, sans que ça puisse être forcé. On a une église de hommes et de femmes, on est changé par la bouche mais pas par la vie. On a une église de hommes et de femmes, que les gens qui écoutent ce message se retiennent bien ce que je suis en train de dire. Que Dieu bénisse les gens qui nous écoutent de partout. On a une église des hommes et de femmes, on
de l'incrédulité. Il prend ton cœur de la méchanceté, il l'enlève. Il prend son cœur compatissant, là la colère, riche en bonté, un Dieu miséricordieux, il te le donne. C'est que là où tout le monde sont pressés de s'énerver, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il se méprise. Là où tout le monde sont pressés de dire de n'importe quoi, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il se méprise. Quand quelqu'un te dit, comment on a goûté, mais la cible, comme on a eu maté, à comment on a goûté, maté. N'a pas dit Amen. Amen. N'a pas dit Amen. Amen. Saul de Tarse, un homme qui pouvait être un criminel, un homme qui pouvait persécuter les hommes. Le jour où Christ lui est apparu, le jour où Christ l'a visité, il a mis tout par terre. Il a changé sa vie. Jamais on a dit dans la Bible, cet homme qui pouvait persécuter, continuait le même chose. Il avait toujours un langage pire devant le sol. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, on va voir et remarquer le changement. On est pressé à vouloir parler d'autres langues, alors que le cœur n'a pas encore changé. On est pressé de vouloir parler dans d'autres langues, alors que nos vies ne sont pas encore changées. La même personne qui prie en langue à l'église, c'est la même personne qui est prête à haïr son frère. C'est la même personne qui est prête à dire le mal de son frère. C'est la même personne dans une même église. Il ne se salit pas. Quand tu me dis Amen ou pas, je vais parler. Amen. C'est quand les gens attendaient le prophète Henri, ils savaient, je vais parler, je vais libérer le message, je vais dire ces choses. Amen. Je suis prophète, sans le cœur de Dieu dans ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute, le nouvel âme qui ont commencé. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, l'esprit s'est posé comme de langue de feu. C'est là à pousser Pierre, à sortir dehors, à commencer à présenter Christ. Je vais dire à quelqu'un, si le Saint-Esprit, jusqu'à présent, ne te pousse pas à présenter Christ dans ton statut, dans ton Facebook, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs, dans ton auditoire, là où tu travailles, c'est que tu n'as pas encore réussi et tu n'as pas encore été visité par lui. Ne remplaçons pas la présence du Saint-Esprit par des frissons. Ne remplaçons pas la présence du Saint-Esprit par des frissons. Quand il sent des chants de coule à l'église, le Saint-Esprit, non, il est plus que ça. Amen. Ils aiment bien les enfants d'Israël quand ils étaient dans la montagne de Sinaï. La Bible dit les montagnes tremblaient. Ils n'arrivaient pas à supporter cette présence. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu n'arriveras pas à supporter cette présence. Tu vas prendre ta vieille nature, le laisser partir et prendre la nature de Christ. C'est ainsi que Paul est en train de dire, c'est là qui ont reçu Christ. Ils n'ont plus la vieille créature année. Ils ne sont plus condamnés. Car la vie ancienne est passée. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le fait qui pouvait être péché demain est passé. La mauvaise langue qui pouvait être demain c'est passé. Aujourd'hui sa vie elle est changée. Aujourd'hui sa vie elle est changée. Je vais dire à quelqu'un une chose. La première but du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien dans l'église, c'est de venir transformer la vie de ces derniers. C'est venir donner la vie de Christ dans la vie de cet homme. C'est venir donner une vie qui n'existe pas. Le prophétie prend fin. Les langues prendront fin. Mais cette vie de Christ, cette cœur d'amour que le Seigneur sera en train de te donner par la présence du Saint-Esprit ne passera pas. Paul le dit, même si tu prophétises, même si tu pries en langue, plus que tous les autres, si le Saint-Esprit dans ta vie ne t'amène pas à aimer les autres, tu n'es que rien. Tu n'es rien devant le champ. Je vais dire à quelqu'un, la présence du Saint-Esprit qui vient te transformer, doit transformer d'abord ton cœur. Je dis toujours à mes fils, le prophète, ne sois pas pressé à prophétiser pour les autres si ton cœur ne
supporter. On a le prophète Jonas. Dieu a dit, je vais tuer Ninive. Et là, Jonas vient, il annonce le message. Il attend que Ninive soit détruit. Il attend que Ninive soit détruit. Ce qu'il oublie, c'est un Dieu. Quand on crie vers lui, il répond sa miséricorde. Quand Jonas voit Dieu comme ça, il dit à Dieu, tu vois, je savais. Non, ne soyons pas prophètes Jonas. Sois un prophète comme Christ. Il annonce, il dit quelque chose. Cette figuier ne pourra pas donner. Il a voulu. Mais il dit, on peut encore lui laisser le temps. Alléluia. 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 Sois un prophète. Prêt à annoncer le message. Prêt à parler de Dieu. Prêt à rester à genoux. Et avoir un cœur de supporter le péché des autres. Alléluia. Alléluia. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire au départ, ces enfants ne prophétisaient pas. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu ne prophétisais pas. Mais ces changements qui se passent. Donc, puis, Amélias, que ta vie devienne prophétique. Je vais dire à quelqu'un, toi aussi tu peux prophétiser. Mais si seulement si tu laisses à ce que le Saint-Esprit te transforme comme c'est. La transformation ne pas au bout de la ligne à Boyo Matate. Frère, Ada Ozalakina. Moi, je suis là. Si vous avez qui m'a dit, et au salon de Amen. Ma grâce, ce n'est pas ta grâce. Oh, tu n'as pas dit avec. Tu n'as pas dit avec. Ma saison ne sera pas ta saison. Alléluia. Aujourd'hui, on se tue à l'église. On a des problèmes à l'église. Dans cette même église. Le problème dans le phare. Le problème dans le groupe. Le problème dans le département. Parce que simplement, on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous transformer. On n'a pas laissé le Saint-Esprit transformer nos vies. Je vais dire à quelqu'un, au-delà de tout ce que tu peux faire devant le sort, laisse-toi à ce que le Saint-Esprit arrive à te transformer. Laisse-toi à ce que le Saint-Esprit arrive à te transformer. Son premier défi, quand il vient, tout le monde sera en train de prophétiser, c'est-à-dire, même ceux-là qui n'étaient pas de prophète, deviendront de prophètes. Ils ont suivi un changement. Ils ont suivi. Tu sais, ton changement peut entraîner le changement des autres. On va dire Amen. Ton changement peut amener le changement des autres. Il y a d'autres sœurs comme ils sont des amis. Certains d'autres de ses amis ne peuvent pas se convertir tout simplement à cause de ses mauvais caractères. Quelqu'un qui sauve comment l'église, ils ont passé un moment dans l'église. Parce que quand il vient à l'église, il est chrétien. Quand il sort juste d'ici, on n'a pas appelé de chrétiens des gens qui portaient de Bible. On n'a pas appelé de chrétiens des gens qui partaient dans ces groupements avec l'église. Mais des gens qu'on le voyait vivre comme Christ. Quand le Saint-Esprit te transforme, il te donne la nature de Christ. À un fils, on voit les caractères du Père. Mais à un enfant, on voit la nature de son Père. Tu peux voir le nez d'un enfant ressembler au nez de son Père. Mais quand il commence à grandir, c'est ne plus la nature, c'est son le caractère. Un fils, un enfant de Dieu doit voir la nature et le caractère de Christ. C'est le premier transformation que le Saint-Esprit amène dans ta vie. On a des frères qui ne sont jamais conformés à la nature de Christ. On a des frères qui ne sont jamais conformés au caractère de Christ. Il est frère à l'église, son téléphone n'est pas converti. Il est frère à l'église, mais son téléphone n'a jamais connu le comportement de Christ. Il est frère à l'église, mais son cœur ne s'est jamais conformé à Christ. Il nous dit qu'il est frère. Ils sont les premiers à recevoir des visions pour les autres. Pas recevoir de vision pour les mauvaises caractères. Alléluia. Je te prête ce message parce que le Seigneur ne veut pas ta chute, il ne veut pas ta perte.
Alléluia. Je savais qu'aujourd'hui personne n'allait être content de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, je dépendrai de mon esprit sur toute chaîne, à l'exception de personne. Le Saint-Esprit n'est pas affaire de pasteur, ni affaire de prophète. Non, le Saint-Esprit c'est l'affaire de tout enfant de Dieu. C'est que toi aussi tu peux avoir l'intimité, tu peux avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Toi aussi tu peux être transformé par le Saint-Esprit. Toi aussi tu peux commencer cette amitié avec le Saint-Esprit. Et tu dois d'abord accepter ce changement de pas. Le Saint-Esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chaîne. Quand je lui répandrai, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire leur vie sera changée. Samuel dit à Saül, ton cœur sera changé à une autre époque. Et tu prophétiseras. Il dit, quand tu verras ces choses, fais tout ce qui deviendra un esprit. C'est-à-dire, quand tu comprends, quand tu commences à voir la transformation de l'esprit dans ta vie, frère, toute audacité de choses que tu peux avoir, Dieu va amener la chose à arriver. Il y a des gens qui l'audacité n'amènent rien parce qu'au départ, ils ne se sont pas laissés être transformés. Dieu essaie de bâtir. Quand il commence à travailler ta vie, il ne voit pas que tu te laisses. Il ne sera pas en train de travailler ta vie. Il va arrêter son travail. Il y a des gens qui ont arrêté le travail de Dieu. Ils veulent à ce que nous avons ça dans le monde de la ligne. Nabomola mutema kasima lobate. Nabomola mutema kasima nogote. La décision nabomola mutema bon mantema. Sobi oye awa. Non, quand on change, on change. Il dit à Saül, quand ces choses seront liées dans ta vie, fais tout ce qui deviendra un esprit. Fais tout ce qui deviendra. C'est-à-dire après la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, à la chambre haute, après 6 de ça, Pierre qui ne pouvait pas chasser les démons, il ne peut guérir le paralytique. Et chasser les démons, c'était quelque chose de difficile. Comment la guérison d'un paralytique devient facile? Parce que Pierre à la chambre haute s'est laissé transformer. On a passé une semaine ici. Combien sont ceux-là qui se sont laissés transformer? On veut voir Dieu. On veut voir Dieu. On veut voir Dieu. Combien d'entre nous sont capables et sont prêts à se laisser transformer? Dire à Dieu, fais ma vie comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Non, on est la race de ceux-là qui ont quitté l'Égypte, mais qui veulent encore la vie de l'Égypte. Arrivé dans le désert, les enfants d'Israël manquaient de l'eau. Ils manquaient à manger. Ils ont commencé à appeler à Moïse. On a laissé des pots de viande en Égypte. Tu pouvais nous laisser là-bas. C'est-à-dire quelqu'un à l'église, mais il réclame sa vie du païen. Il n'y a pas une différence entre ceux-là qui viennent à l'église et quelqu'un qui est païen. Le même Égypte que le païen porte, nous à l'église on le porte. Le même style que le païen porte, nous à l'église on le fait. Est-ce qu'on a suivi la transformation? Parce que la circoncision ne doit pas être physique. C'est pas du cœur. Quelqu'un ne peut pas me dire, Dieu regarde le cœur pas l'extérieur. Si ton cœur est bien, ton extérieur sera aussi comme ton cœur. Et quand tu le présentes dans ton extérieur, c'est ce qui est dans ton cœur. Son côté, on va extérieurement dans mon thème à poto. Amen. Amen. Et c'est ça l'église. On a les impressionnistes, les hommes de Dieu impressionnistes, le fils et fille à l'église impressionniste. Il te donne l'impression comme étant une femme, un homme spirituel, mais qui n'a jamais suivi la transformation. Ce soir, je voudrais que nous puissions prier, rentrer au bas de la croix, dire à Dieu, sois moi. Alléluia. 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 Je dis toujours à mes fils,
Tu vois tout ce qu'on fait devant les hommes. Un jour, on sera devant le Seigneur. Il n'y aura pas de hommes. Il n'y aura pas la foule qui crie trop puissant. Il n'y aura pas les gens qui disent go, il va man of God. Il n'y aura pas les gens qui disent avance, man of God. Il y aura le Seigneur. Il te posera la question. Alléluia. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour tout ça ou pas. On vient à l'église parce qu'on est en train de suivre Christ. Combien sont ceux-là à l'église qui jusqu'aujourd'hui sont en train de suivre Christ? Combien sont ceux-là parce que leur intérêt majeur c'est suivre Christ? Alléluia. Je dis toujours à mes fils, si tu veux avoir la lettre, sois guéri. Mais si tu veux avoir le manteau, sois Élie. Alléluia. Élie est celui-là qui suit le maître pour l'intérêt du ciel. Géasi est celui-là qui suit le maître pour l'intérêt matériel. Il y a deux choses, son cœur n'est pas transformé, mais il veut avoir. Je vais dire ceci, même la bénédiction de Dieu qui nous donne, cela a des conditions. La Bible dit ceci, aussi longtemps qu'un prince est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce dernier est sous l'équité. Il est prince. On doit lui gérer parce qu'il n'a pas encore atteint l'état de la maturité. Frère, tu peux être un homme technique, mais tu ne es pas dépendant des autres si tu ne laisses pas ton cœur être transformé. Au fil et à mesure que tu acceptes la transformation, Dieu t'amène à la maturité. Dieu t'amène à la maturité. Dieu t'amène à la maturité. La maturité exige certains endroits on parle mal de toi, mais tu restes calme. Tu dis ceci, qu'on pense mal de toi, mais ne te trouve pas dans ces mal. Alléluia. Alléluia. On peut te critiquer, mais tu dis aux gens, Christ mon maître, on l'avait critiqué. Et moi si on me critique, qu'est-ce que cela fera? On peut te critiquer, mais tu manges la même table avec celui qui va te vendre dans quelques minutes. Ça c'est la maturité qui vient qu'on accepte la transformation. On a des rancœurs, des gens qui ont des rancœurs à l'église. Nous célébrons la Pentecôte. Nous prions que c'est le temps auquel le Saint-Esprit vient. On ne peut pas prophétiser avec la haine que tu as dans ton cœur. On ne peut pas prophétiser avec des divisions que vous avez dans l'église. Jamais, 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 jamais. Le Saint-Esprit vient. Il va séparer un père avec son fils qui ne confesse pas la même Seigneurie, qui ne disent pas que Jésus-Christ est Seigneur. Mais si l'Église, le Saint-Esprit vient pour réunir. Nous appartenons tous au même Seigneur. Nous appartenons tous à la même famille. Car si nous sommes de la même famille, on doit retrouver l'amour. Et cet amour vient quand on a suivi la transformation. Il y a des gens à l'église qui ne se salient pas. On sort de un tel frère ne salit pas l'autre. Tel sien ne cite pas le nom de l'autre. Mais il est à l'église. Servant dans un département. Servant même à la chorale, à l'intercession. Et il prie. Je me dis même quand vous partez aux intercessions, à l'intercession, vous ne savez pas qui est intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui ne plaide pas pour lui, il plaide pour les autres. Tu as déjà vu un avocat plaider pour sa propre cause? Non. Un avocat plaide pour la cause des autres. Mais là, quand tu n'es pas en bon terme pour les autres, comment tu te tiendras devant l'autel et plaider pour leur cause? C'est comme ça qu'on a le prière d'intercession sans de résultat. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous seulement, parce qu'on n'a pas accepté la transformation, on diminue la puissance de Dieu à l'église. Alléluia. Alléluia. C'est devenu difficile dans nos réunions voir de malades être guéris. C'est difficile. Quand quelqu'un d'autre le fait, on lui traite de magicien. Alléluia. Je dis à ceux qui m'écoutent, à ceux qui écoutent ce message, si tu es appelé au ministère, frère, ne critique pas une chose que tu ne comprends pas encore comment Dieu le fait avec l'autre. Il y a certaines choses qui exigent certains principes dans la vie. Il y a certaines choses qui demandent à ce que tu payes un prix. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que
appeler à prier. Et je continue à appeler de prier. Ne viens pas critiquer si tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout simplement parce que diversité de dons, mais le même Seigneur. Diversité d'opération, diversité de service, de ministère. C'est-à-dire, tous, on ne peut pas faire la même chose. Mais tous, on peut courir pour un seul but. Le but de remplir le royaume, de faire avancer le royaume. Alléluia. Alléluia. Je vais clôturer mon message, nous allons prier. Je crois que tu es en train de bénir. Je crois que tu es en train d'être béni. Amen. Si tu es donc béni, fais ça. Alléluia. 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 Je répondrai, mes soeurs, sur toute chaîne. Vos fils subiront la transformation. Cette transformation, on ne doit pas les confesser, on doit le vivre. Alléluia. On ne doit pas être prévenu à les déclarer, on doit le vivre. Frère, la passion de foi ne fait pas de toi un homme spirituel. Ton expression faciale ne fait pas de toi un homme spirituel. Parce que les gens qui font du théâtre peuvent te donner une expression. Comme une personne qui ne pas. Il joue ses mains en mode. On a des chrétiens hypocrites. La Bible déclare que les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Comme le Saint-Esprit vient sur toi, il va briser l'hypocrisie. Il va briser l'hypocrisie. L'église, on a des hommes et des femmes. À côté, ma série Sakayo. Ali à côté, moi, Yambayo. Soka Opesi Mukokamaniolo. Alléluia. 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 La transformation brise l'hypocrisie. Ça brise l'hypocrisie. On doit s'aimer pas de la bouche, mais du cœur. La part des autres vient. Le but majeur de l'église, c'est de gagner les âmes. Ce n'est pas de se faire de type. Quand on fait des hypocrisies, on veut se faire de roi à l'église, de maître à l'église. On oublie que si on se met ensemble, cet avenir sera gagné en un seul jour. Si on se met ensemble, sera gagné en un seul jour. Si on se met ensemble, le royaume gagnera. Le temps du diable va perdre. Non, on ne veut pas se mettre ensemble. Le diable fait naître l'hypocrisie à l'église. Le diable fait naître l'hypocrisie à l'église. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui t'ont aimé, mais ils savaient manifester par l'amour de leur cœur, l'amour dans la bouche. Vouloir te détruire, vouloir détruire un avenir que je suis en train de voir dans un mariage aimé. Alléluia. Parce que Dieu t'a placé comme une femme qui doit se tenir un canton. Mais le gens qui se sont approchés de toi, pas avec un bon cœur, avec l'amour au niveau de la bouche, ils ont voulu te détruire. Tu as subi beaucoup de méchanceté des hommes. Ça va? Ça t'a fait pleurer dans beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça va? Je suis en train de parler d'une relation qui doit te conduire dans le mariage. Mais donc, plusieurs personnes au niveau d'une église ont voulu toujours détruire la chose. On va dire amen. Je suis avec toi. L'église ne me dit pas amen. Amen. L'église ne me dit pas amen. L'église ne me dit pas amen. Amen. L'église ne me dit pas amen. Amen. Quand la transformation vient, on n'aura pas des amis qui t'aiment pour l'intérêt. Des amis qui veulent te détruire pour qu'ils puissent gagner. Alléluia. On t'a dit que tu es une femme auquel quand un homme t'épouse, cet homme avancera. Tu as des
grâce de genre de femmes qui doivent être à côté des hommes de Dieu. Beaucoup de hommes ont voulu détruire autour de toi. Tu subis la méchanceté. Je parle de la méchanceté. Je parle de la méchanceté. Ça m'élève beaucoup de choses dans ta vie. Ça pouvait même t'enlever dans une église. Enlever déjà ton cœur là. Alléluia. Alléluia. Mais c'est parce que tu es appelé de Dieu que tu gardes toujours ce cœur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui aiment par la bouche et non dans le cœur. Ils sont nombreux à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu habites la Tchad? Je suis avec toi à la Tchad. Votre église est à la Tchad. Nous allons prier. On va dire Amen. Amen. Comment dire mon nom? On va dire c'est Amen. Sokito polimana ya solo. Alléluia. Sokito polimana ya solo. Alléluia. Soki polimwe kozala na mitema. Ayi bana nzambe. Tokomona kemo na yo. Toyebi kemo kemo.